comment partir de ça à ça. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment partir de total débutant à expert sans être designer ni codeur. Concrètement, je vais essayer de construire un tunnel de vente, c'est-à-dire cette page d'accueil que vous voyez là en live devant vous, afin que vous puissiez voir mes secrets, mes astuces que j'utilise pour avoir ces genres de rendu. Lui, c'est Selim, un coach expert en copywriting avec plus de 100 000 abonnés, best-seller. Mais très vite, on se rend compte ici que ce tunnel de vente là, c'est vraiment pas à son image. Donc, nous, on va essayer de refaire ça complètement et avoir un résultat plus professionnel et top. Restez jusqu'à la fin, ça sera un tuto banger. Nous voici dans l'interface Itemio. Ce qu'on va faire directement, c'est de venir ajouter ici une nouvelle étape. Donc, je vais faire ajouter une nouvelle étape. Comme nom, je vais mettre refonte Selim 2. Voilà, on va partir de 0, donc on fait modifier. Donc, ce qu'on va faire en premier ici, c'est de venir régler les paramètres de police. Donc, je vais venir ici choisir police Google. Par défaut, je vais prendre du Montserrat. Voilà, et c'est ça sur du régular. Couleur du test, on prend le noir. On prend le noir comme couleur du test. Police des titres, je choisis du Poppins. Mais cette fois-ci, on va sur du bold 700. Donc, je fais sauvegarder. Donc, ce qu'on va faire déjà ici, on va créer une section, c'est-à-dire cette section-là qu'il a utilisée pour son logo et les contacts, son logo et le contact ici. Donc, nous, on va créer ça, on va faire pareil, mais à notre manière. Donc, on vient ici, on clique ici sur section. Donc, je vais choisir comme arrière-plan de la section. Je vais choisir cette couleur, je vais prendre cette couleur-là, mais essayer de diminuer le max possible l'opacité pour que ça donne une couleur pas trop foncée. Comme couleur d'arrière-plan, je fais comme ça, tac, voilà. Donc, en fait, je suis parti de cette couleur-là, mais j'ai diminué complètement l'opacité. Et c'est ça qui donne ce rendu. Donc, ce que je vais faire, c'est de supprimer ici la rangée prédéfinie là. Et je définis la section, la largeur de la section sur large. Je prends une rangée à 3 colonnes. Je place une image ici pour le logo du test pour les informations de contact. Donc, je viens prendre en même temps ici. Je viens coller ici. Voilà. Ici, le logo, je viens ici chercher le logo. Donc, bien évidemment, on télécharge le logo, c'est téléchargeable. Donc, on fait clic droit et enregistrer sous. Je vais diminuer ça à 150 et je décale ça à gauche. Voilà, je décale ça à gauche. Et j'essaie maintenant d'éliminer la marge en haut et en bas de ma section pour donner un rendu plus top. Voilà, on est bon. J'ai éliminé les marges, donc je fais prévisualiser. On commence à avoir quelque chose. Contrairement ici, vous voyez, cette section a vraiment pris de l'espace que ça encombre complètement de voir l'image et tout ce qui s'ensuit. Donc, on commence à avoir quelque chose. Je retourne dans mon éditeur. Je duplique tout simplement cette section. Et je viens remettre les rembourrages. Donc, je vais remettre ça à 40 là. Je supprime cette rangée là. Donc, maintenant que c'est supprimé, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher une rangée à 2 colonnes. Je place ça comme ça. Et ici, cette rangée de gauche va me servir de test et de bouton. Et cette rangée à droite va me servir de photo. Donc, je fais comme ça. Je mets une photo ici. Voilà, je mets du titre ici. Du test. Voilà, je justifie ça. Je justifie ça à gauche. Pareil. Par contre, le sous-titre ici, j'ai l'impression que c'est petit. Je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Je vais laisser la taille à 18. Je place le bouton juste ici. Pareil, je le justifie à gauche. Je viens chercher mon test. Et je colle. Bon, plutôt à 39, c'est bon. 39, c'est bon. Je viens chercher pareil le sous-titre. Je colle. Voilà. Pareil pour le bouton, je réserve ma séance. Il y a un sous-titre. Maintenant que c'est bon, je vais essayer de modifier la couleur de ce bouton-là. Donc, on vient chercher ici
la couleur de son bouton. Donc, vous allez vous rendre compte ici que il n'y a même pas de bouton à l'action tellement qu'il faut défiler vers le bas. Donc, je prends ce jaune-là. Donc, je viens changer ma couleur, la couleur de mon bouton ici. Donc, je fais sauvegarder. À chaque fois, il faut sauvegarder. Là, ça me dit je ne peux pas enregistrer. Donc, je viens ici, je mets rediriger vers une page et je fais sauvegarder. À chaque fois, il faut sauvegarder pour voir ce qu'on est en train de faire. C'est très important. C'est pas mal ce qu'on est en train de faire. Le rendu est top. Donc pour l'image, ici, j'aurais besoin d'une image. Et si on se rend compte que l'image qu'il a utilisée, c'est tellement petit et ça ne met pas en valeur le test ici. Donc, on va télécharger l'image et rendez-vous dans Canva. Ok, là, je suis dans Canva. J'avais déjà créé l'image, mais pour vous montrer, je vais repartir de zéro pour que vous puissiez voir comment je fais pour avoir un rendu comme ça. Donc je vais créer exactement ça devant vous. Donc pour avoir une image comme ça, il y a des dimensions à respecter et c'est ce que je vais vous montrer dans Canva. Donc ça va être de 600 par 800. Donc je vais faire nouvelle dimension 600. Je fais du 600, la largeur et la hauteur à 800. Donc je fais créer. J'ai mon interface personnalisée. Et qu'est-ce que je fais? Je viens chercher la photo de Selim ici que j'ai téléchargée. J'amène la photo ici et je l'agrandis. Donc j'ai mon cercle que je vais essayer de jouer avec. Et pour le cercle, je viens modifier l'épaisseur du trait à 40. Donc à 40, je pense que c'est bon. La couleur du milieu, je choisis le blanc. Et cette couleur autour là, je viens chercher la couleur de ce bouton là. C'est cette couleur là que je vais utiliser pour le contour du cercle. On est en train d'obtenir quelque chose. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens dans position et je mets ça en arrière-plan. Voilà, je place ça en arrière-plan et je retourne l'image de Selim pour qu'il puisse faire face au test. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et pour pouvoir manipuler le cercle en arrière, je clique sur calque, tout, et je clique sur le cercle pour pouvoir déplacer ça à ma guise. Voilà, c'est bon. Et j'importe mon image. Donc pour importer, je vais partager. Je viens ici sur télécharger. Donc pour les dimensions, j'amène la taille à 2. C'est très important, j'amène la taille à 2. Et l'arrière-plan, je clique sur arrière-plan transparent. Sinon, la photo sera téléchargée avec un fond blanc. Donc vous cliquez sur arrière-plan transparent avant de télécharger. Voilà, ma créa devrait être ici. Je fais insérer. Donc j'insère ma créa et je diminue la taille. L'erreur que je vois beaucoup de funnel builders commettre souvent, c'est de suspendre l'image comme ça en l'air sans avoir éliminé cet espace en bas. Donc pour éliminer l'espace là en bas, je clique sur la section et je viens dans rembourrage. Donc je viens dans rembourrage et j'élimine le rembourrage d'en bas. Voilà, j'élimine le rembourrage d'en bas et c'est pas fini, je viens également dans cette rangée là. Dans la rangée à 2 colonnes là, j'élimine encore le rembourrage en bas. Voilà, vous allez constater que l'espace en bas ici est complètement éliminé et je fais sauvegarder. Donc je fais sauvegarder et on peut prévisualiser pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc voilà ce qu'on est en train d'avoir comme rendu et je trouve ça très 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 intéressant. Donc c'est pas encore fini. Maintenant qu'on a déjà le test ici, l'image ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, je vais créer ici de la preuve sociale pour donner plus envie aux personnes de cliquer sur le lien et d'en savoir plus et de réserver leur séance. Donc je vais créer une sorte de preuve sociale ici et également l'arrière-plan. Vous allez constater ici que l'arrière-plan, ça fait appel au copywriting, il y a des trucs derrière ici. Donc je vais créer tout ça et on se retrouve dans Canva. Ok, donc pour créer les preuves sociales, donc je vous l'avais montré dans un précédent tuto. Voilà, vous pouvez constater ici c'est un cercle,
c'est un cercle et ici aussi pareil. Donc voilà comment est-ce que ça se fait, c'est très simple. Et donc qu'est-ce que moi je fais ici? Tout simplement, je viens modifier par tout simplement la couleur des cercles là en fait, tout simplement. Donc pareil aussi pour le 50 là, je sélectionne maintenant le tout. Je sélectionne le tout comme ça et je fais télécharger la sélection. Donc je fais télécharger la sélection et je choisis comme taille 2 et je fais arrière-plan transparent, télécharger. Donc maintenant que mon image est téléchargée, je glisse l'image ici. Mon image est importée, donc je justifie ça à gauche. J'augmente un peu la taille, donc la marge à 10 et je fais sauvegarder. Maintenant, je me rends compte ici que ça manque que l'arrière-plan. Donc ça nous manque l'arrière-plan pour que le tutoriel soit complet. Donc l'arrière-plan ici, comment je l'ai fait? Pareil, je reviens dans Canva, comme vous pouvez le constater, je l'avais déjà fait ici. Et je reprends, je vais ajouter une nouvelle page. Donc l'arrière-plan, c'est l'arrière-plan d'ici, je suis venu chercher tout simplement. Et donc pour les dimensions c'est de 1920 pour la largeur et la hauteur à 1080. Je constate ici qu'il y a, voilà, il y a quelques cercles ici. Bon, moi, j'adore jouer avec les cercles. Hein. Comment j'ai fait ça? Le cercle ici, j'ai agrandi le cercle et je l'ai placé ici. Donc, je l'ai placé ici et comme couleur, j'ai choisi la couleur de notre bouton et j'ai diminué complètement l'opacité. Donc, j'ai diminué l'opacité à, je pense, à 14. Et maintenant, j'ai dupliqué, j'ai fait comme ça. J'ai encore dupliqué, j'ai fait comme ça. Vous allez constater ici qu'il y a un truc pour écrire. Donc, j'ai fait ça dans éléments. Donc, je suis venu dans éléments, j'ai tapé copywriting. Copywriting. Voilà. En fait, c'est ici que j'ai piqué tout simplement l'élément. Donc, j'ai fait glisser, déposer. Donc, j'ai juste déposé ça dans le coin ici. Et j'ai diminué aussi l'opacité. Donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir ce résultat. Je télécharge l'image. Ok, maintenant que l'image est téléchargée, qu'est-ce qu'on fait? On vient placer l'image ici dans l'arrière-plan. Donc, si je clique sur la section, faites attention d'être vraiment sur section, sur la section. Et vous venez maintenant ici dans l'image de fond, mon arrière-plan. Voilà, il est déjà là. Et c'est pas fini. Le display image, ne laissez pas ça sur par défaut. Vous venez ici, vous choisissez remplir 100% largeur et longueur. Voilà. Donc, on fait sauvegarder et on prévisualise. Vous pouvez constater ce que ça donne comme résultat. Hein. C'est vraiment top. Donc, voilà le rendu final. Nous sommes partis de ce tunnel-là que vous avez vu au début à ce rendu que j'ai essayé de faire en live 100% transparent devant vous. J'ai rien caché et je pense que vous avez aussi essayé de faire pareil. Hein. C'est vraiment pas compliqué à faire. C'est très simple quand on maîtrise les astuces et quand on suit ces genres de tutos, on arrive à avoir ces rendus mais facilement. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des préoccupations pour tout ce qui concerne Système IO, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je prendrai plaisir d'en faire mes prochains tutoriels. Sur ce,